Et lorsque nous sommes dans une église, que tu es au bon moment et tu es au bon endroit. Et le conseil que j'ai à te donner ce matin, c'est de pouvoir avoir ce cœur qui est ouvert à ce que Dieu veut te faire comprendre à nouveau. On ne pourra pas vivre les choses. De temps en temps, ça peut arriver, mais on ne pourra pas continuer de le vivre ou de les faire vivre aux autres, les choses que l'on n'a pas compris. Et c'est pour ça que Dieu m'a amené ce matin vers vous pour une compréhension de quelque chose. Peut-être certaines personnes l'ont comprise, mais moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu comprendre avant. On parle de la vie de l'esprit, on parle des dons spirituels. Et vous savez, la vie de l'esprit, elle se manifeste aussi par un caractère formé par l'esprit. Et le jour où je nais de nouveau, je ne suis plus dans l'attente des choses que je dois recevoir. Mais la Bible dit que lorsque je suis né de nouveau, j'ai tout reçu. Et il faut permettre à notre vie d'être exposée aux Écritures et d'être exposée à sa présence pour ce que Dieu a déjà semé en moi puisse grandir jusqu'à devenir visible. Et la vie de l'esprit, c'est comme ça. C'est pas que des choses qui sont orientées vers les autres, mais il y a une dimension où Christ est tellement formé en toi que ce n'est plus toi qui vas vers les gens, c'est les gens qui sont attirés vers toi. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi ». Et dans cette prophétie, il y a une double vérité. Bien sûr qu'on parlait de la croix, et la croix, elle attire, elle éveille une saine curiosité dans l'homme qui va confronter l'homme à certaines réalités afin que l'homme puisse se poser ces bonnes questions pour avoir les réponses qui sont essentielles concernant le sens de sa vie, concernant la vie éternelle et concernant justement la proximité que Dieu veut avoir avec sa créature. La croix, c'est la clinique du ciel. Golgotha est une clinique. Et lorsque vous êtes passé par Golgotha, vous véhiculez Golgotha. Vous véhiculez un message. Et lorsque Christ est formé en vous, lorsque Christ sera élevé en vous, lorsque Jésus sera élevé dans notre vie, dans notre terre, il y a une autre dimension où les âmes des gens qui sont en souffrance vous regardent comme étant peut-être une solution. Parce que lorsqu'on vous regarde dans des moments ténébreux avoir la joie, lorsque les médecins avaient dit c'est terminé et qu'ils te voient qu'on toujours marcher en santé, lorsque tu es né dans un couloir de ténèbres et qu'on te voit avoir les sourires et marcher sur les ténèbres, eh ben les gens te regardent et disent là, il y a quelque chose qui me dépasse que je ne comprends pas et je veux toucher ça. La vie de l'esprit par les dons spirituels, mais la vie de l'esprit par le caractère de Christ en nous. Alléluia, est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Alors aujourd'hui c'est la fête des pères et c'est aussi la fête de la musique. J'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Amen. À tous ceux aussi qui vont le devenir. Alléluia. Et j'aimerais aussi avoir une pensée. Et je sais que Dieu est capable de guérir à tous ceux aussi qui voudraient être papa et qui ne le sont pas encore. Et je crois ce matin que Dieu est capable de faire quelque chose. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors le thème de mon message pour ce matin, c'est que dans la maison du Père, c'est là que la musique recommence. Je suis venu ce matin vous parler de notre Père. Sa façon de réfléchir, sa façon de penser et surtout aussi sa manière de nous aimer, qui va contre toute logique. Une paix qui surpasse toute intelligence, un amour qui n'est pas en mesure d'être compris par toutes les formes d'intelligence, mais qui s'expérimente. Et un jour, un homme de Dieu m'a dit quelque chose et ça m'a touché. Il a dit, Chris, on retournera toujours à l'endroit où nous avons été aimés.
On peut changer de médecin, on peut changer de plein de choses, mais lorsqu'on a été aimé dans un endroit, parce que vous savez pourquoi vous êtes si sensible à l'amour? Parce que nous avons été créés pour recevoir de l'amour. Et c'est pour ça que l'être humain est si sensible à l'amour. Et la capacité que Dieu a donnée est motivée par son amour. Jésus le dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et en fait, tout ce que Dieu nous donne, et il fait dans la vie de quelqu'un, est motivé par l'amour. Et c'est pour ça que nous sommes si sensibles, parce que nous avons été créés de la même manière que cette bouteille est créée pour recevoir de l'eau. Un être humain est créé pour recevoir de l'amour. Et c'est pour ça que dès qu'on est au contact de cet amour, les choses logiques ne sont plus logiques. L'éducation, même qu'elle a été bienveillante, qu'on a reçue avec certains principes, mais qui restent des principes de la terre, eh bien, on ne comprend pas pourquoi, et ça m'est arrivé de le voir, des femmes venir vers moi et de dire « Aujourd'hui, je décide de pardonner le meurtrier de mon fils ». Il y a une dimension qui est accessible dans la présence de Dieu où toutes nos logiques vont être mises à nu, à découvert et vont être écartées. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être logique. Dieu nous demande d'être spirituel et de nous laisser aimer. Et vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, c'est vrai que la foi va être détournée de la saine doctrine pour s'attacher à des doctrines séductrices. Mais que aussi l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Mais c'est pas parce qu'un plus grand nombre, leur amour va se refroidir, que nous, ce matin, on peut pas chauffer l'autel de Golgotha pour que cet amour soit réalimenté, comprise. Et lorsque Dieu parle d'une demeure, il ne parle pas d'un terrain de camping. Il ne parle pas de vacances. Il ne parle pas d'un endroit où on va y être de manière ponctuelle. Une demeure est faite pour y demeurer, pour y rester. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, dans cet amour de Dieu, le conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas en sortir. Contre toute logique. Vous savez, des fois on dit, oui, mais Dieu connaît mon cœur. Justement, parce qu'il connaît ton cœur, ne sors pas de son cœur. Ne sors pas de sa vie. Jésus lui-même, il va dire celui qui est au creux de sa main. Et dans sa main, il y a de la puissance, il y a de la justice, il y a de la sainteté, mais surtout, et c'est la révélation du Nouveau Testament, il y a de l'amour. Et l'amour de Dieu, écoutez, dans le ciel, les anges disaient Saint, 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 Saint. Mais nous, aujourd'hui, on peut l'appeler Père. Et c'est une toute autre dimension dans la relation que Dieu veut nous faire expérimenter. Alléluia, on est ensemble. J'ai quelques textes à lire avec vous. Je vais vous demander un petit peu de concentration. Amen. Ça va, on est ensemble? Deutéronome chapitre 21 à partir du verset 18. Supposons qu'un homme ait un fils qui est désobéissant et rebelle, et qui n'écoute ni son père ni sa mère. Il est dans la désobéissance, même qu'ils l'ont puni. Écoutez bien, verset 19. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de la ville, à la porte, à l'endroit où ils habitent. Et ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils, qui est désobéissant et qui est rebelle. Il ne nous écoute pas et il se livre même à des excès et à des excès dans l'ivrognerie. Il dit, tous les hommes de la ville, écoutez bien, prendront des pierres et lapideront ce jeune homme parce qu'il sera puni de mort. Et ainsi, tu extirperas le mal qui est au milieu de toi, afin que tous les Israélites entendent parler et qu'ils éprouvent de la crainte. Marc chapitre 10, à partir du verset 4. Et à un moment donné, on parle d'un sujet qui est le sujet du mariage ou du remariage. Et Jésus va intervenir un petit peu dans cette discussion et on va lui poser cette question-là. On va lui dire, oui, tu nous parles de toutes ces choses, Seigneur. Mais au verset 4, Moïse nous a dit qu'il est permis d'avoir une lettre de divorce. Si j'écris une lettre de divorce, je peux répudier mon épouse.
c'était ce qu'on appelait les préceptes dans la Bible. Et Jésus va répondre, si Moïse a permis ces choses-là, écoutez bien, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, vous connaissez ce passage où on parle du fils prodigue. Il dit qu'un homme avait 2 fils, et le plus jeune va dire à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Et le père a fait les séparations de biens. Quelques jours après, le plus jeune des fils a ramassé tout ce qui était à lui et il est parti dans un pays éloigné où il a gaspillé sa fortune en vivant dans la débauche, avec tout ce que ça implique. Alors qu'il avait tout dépensé, au moment donné où il n'avait plus rien dans les poches, où il se sentait vide, où il se sentait vraiment mis à l'écart concernant justement sa famille, écoutez bien, une importante famine est arrivée dans le pays. Et il a commencé à se trouver dans un fort besoin. Il alla même se mettre au service des habitants du pays, qu'il l'envoya regarder, garder les cochons qui étaient. Et vous savez, lorsque Jésus est en train d'expliquer ça, il est vraiment en train d'expliquer une situation où, pour les Juifs, c'était la situation la plus basse, la plus rabaissante et la plus ténébreuse. Et au bout d'un moment, il rentrait en lui-même et il se disait, de toute façon, j'ai pas à manger. Et il convoitait même la nourriture des cochons. Imaginez-vous, un juif ne pouvait même pas toucher un cochon. Là, il essayait d'établir des stratégies parce qu'il avait faim. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans le besoin, tous les principes là, eh ben, on les met à l'écart. Il n'arrivait même pas à aller prendre la nourriture des cochons pour se nourrir. Et il dit, voilà, je sais que mon père, là-bas, il y a plein de choses qui sont bonnes. Je vais me rabaisser un petit peu. Je vais m'humilier. Je sais même que les ouvriers chez mon père, ils arrivent à manger à leur faim. Et il dit, moi, j'ai tout mangé. J'ai tout gaspillé. J'ai été dans les excès avec des prostituées. J'ai été dans les excès avec de l'alcool jusqu'au point où j'ai plus 1 euro. Je ne sais pas s'il disait ça, mais j'ai plus un euro dans ma poche. Et bien souvent, les gens ont dit, il est rentré en lui-même et il est revenu vers le Père. Oui, mais pour quelle raison il est rentré en lui-même et il est retourné vers son Père? Pas pour de bonnes raisons. Pas parce qu'il avait envie vraiment de se repentir. Pas parce qu'il avait envie de voir son Père. Pas parce qu'il avait envie de voir sa famille. Simplement parce que son ventre criait. Donc, il est revenu vers son Père dans une attitude malsaine, hypocrite, où il médite en lui-même un projet qui sait qui va attendrir le cœur de son père. Et il dit, je vais retourner vers lui et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, donc traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et lui, il dit, si au moins je suis comme un ouvrier, au moins je vais pouvoir bouffer. Il se leva, il alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père l'a vu et fut rempli de compassion. Et son père est parti en courant se jeter au cou de son fils et il l'a embrassé. Et le fils a commencé à manifester sa stratégie hypocrite en disant, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, le père coupe la parole de son fils et il dit à ses serviteurs, il dit, apportez vite le plus beau des vêtements, mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui aussi des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, que celui qu'on a engraissé, on va le tuer et on va le manger et on va se réjouir. Et vous savez, on parle d'un autre garçon qui était dans la maison et il n'a pas trop compris ce qui était en train de se passer. Il a entendu qu'il y avait de la réjouissance. Son père lui a dit de venir, il n'a pas voulu venir. Une discussion s'est levée. Et vous savez, le père a parlé d'une manière que peut-être parfois on ne comprend pas pourquoi Dieu agit de telle ou de telle façon. J'aimerais vous parler du cœur de Dieu ce matin. Est-ce que ici on est OK avec le principe de la Trinité ou de la Triunité? Alléluia. Vous savez que dans le livre de Luc, chapitre 15, il est question d'un berger
qui va chercher une brebis. Ça, c'est l'image du Fils. C'est l'image de la brebis. C'est l'être humain qui est né dans la désobéissance. On va appeler ça, dans l'hébreu biblique, le péché chet. C'est le péché d'innocence, le péché dans lequel nous sommes nés. Et vous savez, on a parfois une mauvaise définition de ce qu'aurait pu être ou ce que est la repentance. La repentance, c'est pas se flageller, s'humilier, pleurer devant tout le monde pour montrer. Non, c'est pas ça. Le mot repentance en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire consolation. Et lorsque Jésus arrive sur la terre des hommes et qu'il dit « repentez-vous », en fait, il est en train d'annoncer un message pour les hommes de l'époque, en train de dire « à partir d'aujourd'hui, réjouissez-vous parce que la consolation est arrivée. Croyez dans cette bonne nouvelle. » Parce qu'on a trop entendu de mauvaises nouvelles. Et c'était quoi la bonne nouvelle? C'est que le royaume de Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu est venu reprendre sa place dans tout ce qu'il était. N'oubliez pas qu'Adam a été appelé dès le commencement fils de Dieu. Donc la notion du Père dans le jardin d'Éden existait déjà. Et lorsque Jésus arrive en tant que fils, il ne vient pas avec un message nouveau, mais il vient rétablir une vérité et un gouvernement qui avait été mis à l'écart, qui avait été balayé d'un revers de main par les êtres humains. Et en fait, le berger qui va vers la brebis, la Bible dit qu'il y a énormément de joie pour une âme qui se repent dans le ciel. Mais où allait la repentance là? C'est pas la brebis qui a été vers le berger. Nous, on nous a habitués à ça. Non, c'est le berger qui est venu chercher la brebis. Et ensuite, vous avez l'image dans Luc 15 de la drachme qui est perdue dans la maison. Et cette femme qui se met à la recherche de la drachme. Vous savez qu'en hébreu, on ne dit pas le Saint-Esprit, mais on dit la Saint-Esprit. Et il y a un dicton qui dit que Dieu est un père avec le cœur d'une mère. Et la drachme qui est perdue dans la maison, c'est quoi? C'est la personne qui est fidèle dans l'église, mais qui est complètement paumée. Elle continue de venir à l'église alors qu'elle vit dans le péché. Elle vient à l'église alors qu'elle est complètement perdue. Et vous savez, il y a ces niveaux qui peuvent arriver. Et c'est même ce que, à un moment donné, Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre toi, bien que tu as la capacité de reconnaître ceux qui ne sont pas apôtres, mais qui se prétendent l'être. Mais parce que tu as négligé, tu as abandonné, tu as fait ci, tu as fait là, il y aura un moment donné où je vais ôter ma présence, ôter mon chandelier de toi. Et on peut retrouver des chrétiens qui écoutent dimanche après dimanche la parole de Dieu, qu'ils écoutent les enseignements, qui ressentent la présence de Dieu, mais qu'ils ont réussi à se perdre dans la maison. Et encore, le cœur de Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est pas la drachme qui a couru pour essayer de retrouver la femme ou le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu se mettre à la portée de cette drachme et qui l'a retrouvée. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de joie pour une âme qui se repent. Les anges même sont en fête. Mais c'est quand que c'est la drachme qui a été chercher la femme? Non. Et j'aimerais aujourd'hui casser une cloison. Est-ce que vous pensez que vous allez surprendre Dieu lorsque vous péchez? Vu que Dieu est hors du temps. Dieu connaît même les péchés que tu vas commettre demain et ceux que tu vas commettre dans 10 ans. Mais ça ne l'empêche pas, écoute bien, de continuer de te bénir et de t'accueillir aujourd'hui. Et la Bible dit que l'agneau de Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà été immolé. Ça veut dire qu'avant que le péché vienne dans le jardin d'Éden, dans le cœur de Dieu, Jésus avait déjà été à la croix. Avant que les maladies se répandent sur la terre, dans le cœur de Dieu, les meurtrissures du Christ existaient déjà.
Ça veut dire que dans le plan de Dieu, la solution est déjà prévue avant que le problème n'arrive dans la vie de quelqu'un. C'est ça le cœur de Dieu, c'est ça la vie de l'Esprit. Alléluia. Donc il y a le rôle du Fils qui va chercher les brebis perdues. Il y a le rôle du Saint-Esprit qui vient dans l'Église révéler le cœur du Père. Mais il y a aussi maintenant l'attitude du Père. Et nous, on a cru que le Fils prodigue avait eu une bonne attitude, il était rentré en lui-même. Mais on peut rentrer en nous-mêmes pour de mauvaises raisons. Alléluia. Et ça, faut le comprendre. Et vous savez, peu importe la raison de pourquoi tu reviens. Reviens. Et Dieu ne te demandera pas des conditions pour revenir. Une raison légitime, spirituelle pour revenir. Ce que Dieu veut, c'est que tu viennes. La repentance, se laisser aimer, c'est pas toujours démonstratif, mais c'est quelque chose qui se passe dans le secret, dans le silence. Et même des fois, Dieu sait que notre attitude est hypocrite. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Père, il dit, tais-toi, viens, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te prendre dans les bras. Vous, les anges, les serviteurs, là, apportez-lui ce qui est à lui. Il y a un héritage, il y a des choses. Mais pourtant, ça fait 10 ans qu'il t'a renié. Je m'en fous, il est là. Il y a la restauration, il y a la restitution. Et il y a aussi l'accélération divine. Que cette parole te touche ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. En fait, l'idée, c'est pas d'être parfait, mais c'est de s'exposer au parfait. Parce que de toute façon, Dieu connaît tout. Quand vous regardez le livre des Lévitiques, chapitre 13 et verset 13, il y a une parole qui, pour moi, lorsque je l'approche avec mon intelligence, elle n'est pas logique, elle est incompréhensible. Tout le chapitre 13 traite le sujet de la lèpre. Et vous savez que la lèpre, dans la Bible, c'est vraiment l'image du pécheur. Et les textes disent, si tu vois un gars qui a de la lèpre sur la main, tu le déclareras impur. Si tu vois un gars qui a de la lèpre sur le pied, tu le déclares impur. S'il y a un gars qui a de la lèpre un petit peu sur la tête, tu le déclares impur. Mais il dit par contre, si tu vois quelqu'un qui a de la lèpre de la tête jusqu'aux pieds, tu vas le déclarer pur. Il n'y a rien de logique. Justement, il devrait être encore plus impur que les autres. Mais c'est vraiment l'image que lorsque tu viens devant Dieu, tel que tu es, sans rien cacher. Parce que quand tu as de la lèpre un peu sur la main, tu peux cacher un peu. Quand tu as un peu de lèpre sur le pied, tu peux cacher un peu. Mais quand tu as de la lèpre de la tête aux pieds, tu viens t'exposer à la lumière. Et tu dis, de toute façon, Seigneur, je peux rien te cacher. Ça, j'arrive pas à arrêter. Elle, je suis toujours en train de la convoiter. Là, je suis toujours en train de mentir. Là, j'ai un problème. Je n'y arrive pas. Et là, tu t'exposes à la lumière. Et la Bible dit, c'est à ce moment-là que tu es mutuellement avec lui en communion. Et alors, le sang de Jésus te purifie de tout et de tout péché. Que ce soit le péché de la brebis perdue, le péché de la drachme perdue, ou le péché du fils perdu, le sang de Jésus purifie de tous ces types de péchés. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça qui nous dépasse. Et bien souvent, lorsqu'on rentre dans la vie chrétienne, on demande des exigences aux gens, aux chrétiens, que même Dieu ne demande pas. Vous savez que même Dieu vous a tellement aimé, il vous a tellement respecté qu'il vous laisse libre d'aller en enfer ou pas. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de liberté dans lequel Dieu nous a positionnés. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 35. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce serait la tribulation, l'angoisse, la persécution? Est-ce que ça serait la faim, la nudité, la mort ou l'épée? Au verset 38, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni celles qui sont présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Et on pourrait ajouter, et il dit rien. Et j'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais même pas le péché peut te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Et lorsque tu comprends ça,
que tu sors de la culpabilité. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ont confondu la repentance et la culpabilité. La repentance et la culpabilité, c'est vrai que la repentance et la culpabilité, au départ, ça se ressemble. Il y a un sentiment de tristesse. Il y a des réflexions qui semblent saines et logiques, mais leur destinée n'est pas la même. La culpabilité te met dans les bras du diable, alors que la repentance te met dans les bras de Dieu. Alléluia. Si tu es triste lorsque tu demandes pardon et que la finalité n'est pas la consolation, ce n'est pas la repentance, c'est de la culpabilité. Sauve-toi de là-bas. Sauve-toi de là-bas. C'est pas spirituel. C'est pas spirituel. Alléluia. Le péché est un ennemi qui a été vaincu par l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Toutes les choses que Jésus a dit à la croix, si on en étudiait le sens et qu'on en comprendrait la profondeur, lorsqu'il dit tout est accompli. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'y a plus rien à ajouter à cette œuvre qui est parfaite. Et même si Dieu est capable de libérer, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de positionner, qu'il peut te donner un travail, tout ce que tu veux, la priorité des priorités, c'est le ciel. Et lorsque tu es libéré de cette emprise de la mort, même Paul, des années plus tard, il va dire, mort, où es-tu? Une deuxième fois, mais mort, où es-tu? Ben, vu que la mort, elle n'a pas répondu, l'apôtre Paul a répondu à sa place. Il dit, tu peux pas parler, tu peux pas répondre, parce que tu as été englouti dans la victoire. Alléluia. Et cette victoire, elle a été manifestée et révélée, non que par la justice, non que par la sainteté, non que par la puissance, mais par la mort de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime. Et tu pourras faire ce que tu veux. Il n'y a rien qui l'empêchera de t'aimer. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a aussi dans tout ce passage l'idée d'une identité qui va être restaurée même si ton identité a été salie. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-lui au plus vite, il n'y a pas de temps à perdre, le plus beau des vêtements. Une version dira, la plus belle robe. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Vous savez que dans le grec, on ne dit pas la plus belle robe. On dit la première robe. C'est comme si, je vais vous donner une image, il y a des gens, ils abandonnent la vie chrétienne. Ils prennent la robe là et ils la jettent. Et Dieu parle aux anges, il dit allez ramasser la robe. Et les anges vont ramasser la robe. Et cette robe-là, elle n'est pas donnée à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas mise dans une poubelle. Elle est nettoyée et elle est remise dans la penderie céleste. Et lorsque tu reviens, Dieu s'empresse de dire aux anges, va lui prendre la robe qu'il avait jetée, moi je l'ai gardée. Et il le revêt. Mais pas que ça, il dit, mais lui aussi l'anneau. Pour nous, c'est pas grand-chose un anneau, mais c'était un sceau. Ça veut dire que quand le roi parlait, les fils du roi parlaient, c'est la même parole, la même autorité, le même gouvernement. Ça veut dire que quand il y avait une lettre qui venait du roi, on prenait l'anneau et on marquait du sceau. Et Dieu, dans son amour, même peu importe ce qui s'était passé, il nous redonne justement cet anneau. Et on le voit avec Pierre. Pierre a fait le plus gros péché que vous pouvez commettre. C'est pas l'adultère. C'est pas le mensonge. C'est pire que tout ça. C'est le rejet de Christ. Où lui disait, moi, je te renierai jamais. Moi, ça, c'est pas comme ça. Tu verras, le jour où ça se passera, moi, je serai là. Et le jour, parce qu'il y a des jours où on a parlé, mais il y a des autres jours où il va falloir agir. Et là, c'est pas la même chose. Eh ben, il a renié Jésus, lui, je le connais pas. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par un temps de jeûne, un temps de repentance. Il dit, de toute façon, j'y arrive pas. Allez, je me casse. Et il est reparti à sa vie d'avant. Et vous savez, l'amour de Dieu, c'est qu'il ne brisera pas le roseau qui est déjà abîmé. Nous, bien souvent, lorsqu'on voit un roseau cassé, vous savez ce qu'on va faire? On va l'aider, on va le briser encore plus, comme ça on le jette.
Mais l'amour de Dieu, c'est non, je ne briserai pas le roseau qui est cassé. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Et il y a des lumignons qui peuvent se réallumer. Même au bout de 40 ans où on avait l'impression que c'était éteint. C'est éteint ici, mais dans le monde spirituel, la fumée monte toujours. Alléluia. Et lorsqu'il ressuscite, il dit aux femmes qui sont là, il dit, allez dire aux disciples, mais en particulier à Pierre. Pourtant, c'est celui qui aurait dû écouter la bonne nouvelle en dernier. Parce que lui, ça va pas, on va le mettre un petit peu à l'écart. Il a trop péché, il a trop parlé. Non, Jésus le prend, il le remet devant. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est ça, le cœur du Père. Une identité, même qu'elle a été salie, qui est restaurée par l'amour de Dieu. Et lorsque Jésus vient vers Pierre, alors moi je dis ça en tant que pasteur d'église, j'aurais dit Pierre, bon allez c'est bon, 3 mois de sanction, tu t'assois, tu fais ci, tu fais là. Et puis, faut dire la vérité, ça paraît logique et au moins on est débarrassé. Ça montre l'exemple, comme ça les autres. Ah dis-lui il a été sanctionné, je vais faire attention parce que moi aussi peut-être. Mais excusez-moi, c'est pas le cœur de Dieu. Dieu ne se repent pas de ses dons et nous on veut les faire taire. Mais Jésus, il pousse le bouchon. Parce que Pierre, c'est pas n'importe qui, c'est un apôtre. Il a reçu le ministère apostolique. Et quand Jésus vient vers lui, il lui parle pas de son ministère. Il lui reprend pas le ministère. Il lui pose simplement des questions, il dit, entre toi et moi, est-ce que c'est que de l'amitié? Est-ce que c'est du boulot? Est-ce que c'est des stratégies? C'est quoi? Non, c'est une histoire d'amour, oui, tu m'aimes, c'est vrai? Je recommence, je veux être convaincu. Est-ce que tu m'aimes toujours? Je t'ai fait quelque chose? Non? Et au bout de 3 fois, Pierre, il lui dit simplement, il dit, de toute façon, tu sais tout. Il s'expose à la lumière. Et il dit, tu sais lire dans mon cœur. Pourquoi tu me poses la question? Et c'est là que Jésus lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire paître mes brebis. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tu es apôtre. Mais pour te restaurer, je te donne un deuxième ministère. Tu vas devenir pasteur. Et il est devenu le pasteur de Jérusalem. Il n'a pas été restauré par la sanction, mais il a été restauré par la position et par l'amour de Dieu. Et vous savez, plus vous vous sentez aimé, eh bien plus vous avez de moins envie de pécher et de décevoir celui qui vous aime. Alléluia. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui. L'amour de Dieu paralyse et repousse toutes les formes d'opposition. Mais soyons honnêtes, dans tout ça, il y a de la confusion parfois dans la maison du Père. Luc chapitre 15, verset 28, lorsque le fils aîné a vu tout ça, celui qui n'avait pas péché, celui qui était là, celui qui avait, lorsqu'on le regarde, fait tout ce qu'il y avait à faire, le fils aîné se met en colère et il n'a pas voulu rentrer pour aller se réjouir avec son père et avec son frère. Et son père est sorti même pour le supplier d'entrer. Et vous savez, le grand problème, c'est qu'il y a des choses qu'on a mis en place dans nos églises, mais qui n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu voulait au départ. Pourtant, vous allez me dire, le fils aîné là, il avait peut-être quelques bonnes raisons. Parce que c'est bien écrit dans la loi, on l'a lu tout à l'heure, que s'il y avait un fils qui était désobéissant, qui se livrait à l'ivrognerie et patati et patala, celui-là, on devrait le prendre. Et lorsque le fils aîné voit que le père a repris son fils qui avait déconné, alors que la loi, le commandement disait, celui-là, tu l'emmènes devant tout le monde, tu vas l'humilier et tu vas le tuer. Les préceptes, écoutez bien, qu'on a appelé des fois des doctrines qui ne sont pas des doctrines, permettent à l'ennemi d'agir dans nos églises. Pourtant, c'est écrit, mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Vous savez, à un moment donné, tout Israël va commencer à faire des prières et ils vont aller voir le prophète Samuel et vont dire, maintenant, on veut un roi. Dieu parle à Samuel, il dit, ne t'irrite pas. C'est pas toi qui rejettes Samuel, c'est moi. Et Dieu, dans son amour, et parce qu'il nous a laissé le libre choix, et qu'il respecte nos choix, il dit, va leur choisir un roi. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu.
Les 10 commandements sont la volonté de Dieu. Et le jour où vous êtes renouvelés dans l'esprit, les commandements ne sont plus des commandements, ils deviennent vos valeurs. Mais tous les préceptes, la loi mosaïque, pourtant les Hébreux, ils avaient dit à Jésus, il y a bien des préceptes qui nous disent qu'on peut divorcer. Que c'est écrit, si je fais une lettre de répudiation, il dit Moïse a permis ça à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et au commencement, Dieu ne veut pas châtier ses enfants. Dieu ne veut pas que les enfants se battent ensemble. Il veut qu'on forme une famille et qu'on manifeste de l'amour, de la bienveillance. On le dit, il est le Dieu de la première, de la deuxième, de la troisième, de la millième chance. Et nous, on doit être les frères de la main tendue. On redonne une chance. Oui, mais il m'a fait ci, on redonne une chance jusqu'à ce qu'ils comprennent l'amour de Dieu et qu'ils soient restaurés. Et des fois, on a mis des choses dans nos églises, moi le premier. Pourquoi ? Parce qu'il faut de l'ordre. Alors que la Bible dit exactement que lorsqu'il y a du désordre, c'est pas de l'ordre qu'il faut. Il dit c'est de la paix. Et la paix, elle appelle l'amour, et l'amour appelle l'ordre. Et nous, on prend des raccourcis, on coupe. Et on fait de nos églises, quelque part, il va falloir passer des protocoles pour pouvoir arriver au poste là-bas. Des protocoles pour arriver au poste ici. Des protocoles pour arriver là-bas. Et dès que tu fais quelque chose qui te disqualifie, tu refais le chemin à l'envers, un peu comme le Monopoly, et tu revas à la case départ. Alors que dans le cœur de Dieu, c'est pas du tout ça. Et vous savez, nous, les premiers, il y a des choses dans nos églises où des fois, on met des règles. Plus on met de règles, moins on permet à Dieu d'agir. Alléluia. Et je vais voir un 4e point avec vous. Et on va prier. La musique recommence. Et nous sommes aujourd'hui la fête de la musique. Lorsque nous sommes restaurés, écoutez bien, dans une relation qui est retrouvée. La musique recommence lorsque nous sommes restaurés dans une relation qui est retrouvée. Luc chapitre 15, verset 23, voilà la déclaration du Père, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Et ça, c'est vraiment l'image de la croix. C'est vraiment ce que Dieu a fait lorsqu'il a envoyé les anges vers Marie en lui disant qu'elle allait avoir un enfant. Et que Dieu a fait naître Jésus sur la terre. Parce que nous, on voit Jésus Dieu. Voyez Jésus homme. Ça prouvera tout l'amour, toute la dimension extraordinaire dans laquelle Dieu et Jésus nous ont aimés pour qu'on puisse être au bénéfice aujourd'hui de tout ça. Et Jésus n'a pas été engraissé avec de la nourriture physique. Mais il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus a été engraissé comme un agneau et alimenté par une volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il se charge d'absolument toutes nos défaites, toutes nos confusions, tous nos ténèbres, cette mort, cette maladie, tout ce péché. Et il y a une belle image qui est prophétique lorsque Jésus est devant Satan, lorsqu'ils sont dans le désert. Nos versions de Bible diront que Jésus a dit à Satan, va-t'en! Pars loin de moi. Alors que le texte original, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, Satan, viens et suis-moi. Pourquoi tu veux que Satan te suive ? Ne t'en va pas, Satan. Viens et suis-moi. Regarde comment je vais bénir les hommes là-bas. Non, ne t'en va pas. Viens et suis-moi. Regarde comment le lépreux, je vais le guérir. Non, ne t'en va pas. Et Jésus s'est engraissé de ce lourd fardeau pour traîner Satan jusqu'à la croix où il l'a pris et où il l'a neutralisé. Et où dans son amour il te positionne. Il te dit tu es mon corps et ma volonté va te permettre de maintenir l'ennemi neutralisé. Rappelez-vous d'une chose, Dieu vous aime. Rappelez-vous toujours de cette vérité-là. Et la joie, elle devient visible lorsque le pardon et la réconciliation deviennent notre moteur. Bien souvent, on a dit, oui, mais maintenant, moi, je vais me protéger. Arrête de te protéger. Meurs à toi-même et aime. Meurs à toi-même et aime. Jésus n'avait pas arrêté de saigner pour dire pardonne-leur.
Et toi aussi, n'attends pas d'arrêter de saigner pour pouvoir pardonner, te réconcilier avec le Père et avec tes frères. Alléluia. L'importance, écoutez bien, et on va prier, ce n'est pas de pourquoi il est parti. C'est pas ça l'important. L'important, ce n'était pas, t'as vu les dégâts qu'il a causés? Non. L'important, c'est, t'as vu le trouble que ça jette? Non. Même si ça fait du trouble, tant pis, t'avais qu'à plus aimer. Et plus tu ressembles à Jésus, plus tu vis cette vie de l'Esprit, le caractère de Christ, alléluia. C'est là que tu marches sur la terre avec le cœur du Fils. Alléluia. On se lève ensemble, Église, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux là où tu es. Et vous savez, il y a, je le dis parce que je le conscientise. Par les Écritures, je peux vous l'expliquer, mais je l'ai aussi expérimenté. Il y a des problèmes qui vont partir par la foi. Il y a des jougs qui vont être brisés par l'onction. Il y a des fardeaux, des maladies qui vont être brisés par l'autorité manifestée. C'est un petit peu comme si Dieu vous donnait un sniper dans les mains. C'est un petit peu comme si Dieu mettait dans vos mains des grenades pour jeter dans le camp de l'ennemi. C'est comme si le Seigneur, il met à votre disposition une Kalachnikov pour tirer sur les maladies. Mais il y a une arme qui est plus puissante. C'est le caractère de Christ manifesté par l'amour de Dieu. Et cet amour manifesté n'est pas une grenade. Cet amour manifesté n'est pas une mitraillette. Cet amour manifesté, c'est une bombe nucléaire qui tombe dans le camp de l'ennemi. Et je défie ton problème de résister devant l'amour de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, élève ta voix, Église. Il y a des choses en toi qui doivent mourir. Il y a des réconciliations qui doivent se faire. Il y a des guérisons, alléluia, et des délivrances que tu n'obtiendras que si tu t'exposes à l'amour de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Alléluia, on le dit ensemble. Alléluia. À vous, Église. Ensemble, Église, d'un même cœur, d'une même voix, qui a décidé de rentrer dans la dimension la plus élevée, c'est la dimension de l'amour de Dieu. Là où l'amour de Dieu est manifesté, et bien cet amour est en mesure de venir bannir toute forme de crainte, de venir expulser de ta vie toute forme de tristesse, de faire partir la peur de là où elle est. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as cet amour. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour de Dieu, elle excuse tout. L'amour, elle n'attend rien en retour. L'amour, elle veut simplement manifester le cœur de Dieu sur la terre. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Libère-toi en esprit. Quelque chose est en train d'arriver. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais faire deux choses. On reste concentré, s'il vous plaît. Gardez les yeux fermés. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a des personnes ici que tu dois aller voir pour te réconcilier, vous demander pardon, manifester de l'amour, de la bienveillance. Quelqu'un à qui tu as fait du mal. Quelqu'un qui peut-être t'a fait du mal, même sans le savoir.
simplement dans la liberté de pouvoir te déplacer, aller la voir, la prendre dans les bras. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Et on ne peut pas avancer dans cette dynamique contre le plan des ténèbres si les ténèbres ont réussi à rétablir un plan parmi nous. Au nom de Jésus, n'oublie pas que l'amour de Dieu excuse tout. L'amour de Dieu, elle n'attend rien en retour. Et l'amour de Dieu, elle ne suppose pas, elle n'attend pas un châtiment. Alléluia. Et j'aimerais faire cet appel maintenant. Il y a des gens qui comprennent ce qui a été dit. Mais ce n'est pas toujours facile entre comprendre et manifester. Et aujourd'hui, il faut vraiment se décrocher de tous ces dogmes religieux. Même si parfois, on aurait voulu que ça se passe autrement. N'oubliez pas que ce n'est pas vous les propriétaires de la maison. Et il y a une seule couronne. Et elle n'est pas pour notre tête. Elle est pour sa tête à lui. N'essayez pas de mettre sa couronne. Elle sera trop grande pour vous. Et ça sera ridicule. Mais ce matin, il faut déchirer notre cœur. Voilà ce que le texte dit. Déchirez votre cœur. Et je vous accorde que déchirer son cœur, c'est pas agréable. Avouez qu'il y a des choses dans nos cœurs, même qu'on aime Dieu, qu'on est chrétien, et qui ne sont pas à sa gloire, c'est pas toujours agréable. Mais il y a la dimension où Jésus disait, Satan n'a rien en moi. Et c'est une dimension dans laquelle nous pouvons rentrer, là où on s'expose à la lumière, où on dit, Seigneur, c'est pas de la lèpre sur le pied que j'ai, c'est pas de la lèpre sur les mains, mais je reconnais que bien souvent j'ai été contaminé dans tout ça. Tous ces sujets, je les maîtrise, mais celui-là, j'arrive pas à dominer. Eh bien, son amour ce matin, alléluia, a pu briser ses chaînes. Est-ce que tu le crois, Église? Alors, sans énumérer, mais si tu as besoin qu'on prie pour toi, alléluia, que tu t'es senti concerné par rapport à ce message, j'aimerais que tu puisses lever ta main à ta place, là où tu es. Alléluia, Dieu vous voit au nom de Jésus. Dieu vous voit au nom de Jésus. Et il y a des choses qui vont s'arrêter ce matin, je le crois. Est-ce que tu le crois, Église? Alors je vais demander à celles et ceux qui ont levé leurs mains de vous approcher sur le devant. Et on va prier pour vous et quelque chose va se passer. Approchez-vous sur le devant, il y a de la place. Pendant que les yeux sont fermés, que l'Église intercède et que l'amour de Dieu va se manifester. Alléluia. Au nom de Jésus, vient-il? Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia, au nom de Jésus. On continue d'adorer le Seigneur. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est là. Ne passe pas à côté. Alléluia. Le trône est en train de descendre. La Bible dit que le pan de sa robe couvrait le temple. Et c'est ce que cette femme malade depuis 12 ans avait compris. Simplement en touchant la robe, je peux être guéri. Et aujourd'hui, c'est pas une robe. C'est pas une robe. C'est sa présence. Et lorsque sa présence est quelque part, les ténèbres reculent dans le nom de Jésus. Continue d'élever ta voix au nom de Jésus. Nous allons venir prier pour vous. Eric, s'il y a un pasteur ou deux, moi j'ai un pasteur avec moi. Et s'il y a une personne ou deux, comme ça on va prier pour vous. Nos mains ne sont pas magiques. Mais elles peuvent être comme un substitut, par la foi, ou lorsqu'on vient prier pour vous, c'est Dieu qui s'approche de vous. Et croyez dans cette réalité, que les choses qui vous tenaient, elles vont partir. Ce n'est pas une affaire de sensation, c'est une affaire de foi. Et si tu crois,
tu vas pas entendre encore une fois de plus. Si tu crois, voilà ce que Jésus a dit, tu verras. Ce que tes oreilles ont entendu, tu le verras. Alors nous allons venir prier pour vous et croyez que vous allez recevoir. Amen. On dit Amen ensemble et l'Église, elle intercède avec nous. Alléluia au nom de Jésus.